j'écris depuis que je suis toute petite, mais vraiment, depuis toute petite. Mais par contre, je suis éditée par une grande maison d'édition seulement depuis 2 ans. Avant, j'étais en auto-édition. Je suis donc chez Prélude, qui est une filiale de Livres de Poche. Et je suis arrivée là suite à un prix, le prix des talents de demain que j'ai gagné. Et franchement, c'est fantastique parce que ça change complètement de l'auto-édition, la promotion au niveau national. L'aventure est fantastique, quoi. Et j'en profite. À côté de ça, je ne travaille plus, je ne fais plus que ça. Et comme mon mari ne travaille plus non plus, nous sommes venus nous installer dans le Morvan, au bord d'un lac, où on vit avec nos poules, nos chats et notre chien. Voilà, la vie est tranquille à la campagne. Alors, je suis vraiment axée sur le polar historique fin 19e. J'ai une grande passion pour la fin du 19e. Comme je l'explique souvent, pour moi, c'est comme une colline qu'on aurait grimpée pour arriver à l'industrialisation. Et puis depuis, on se casse la gueule parce que cette colline n'était pas bonne à grimper, n'est-ce pas? Et nous a amené tout ce qu'on connaît maintenant. Mais en fait, moi, c'est la période clé, cette période où les gens sont partis de la campagne, sont venus s'entasser dans les villes, ont changé complètement leur vie et aussi leur option de vie. Ils se sont mis à travailler sans plus très bien comprendre pourquoi ils travaillaient. Et puis, par hasard, je suis tombée sur Alexandre Lacassagne. Je ne me suis pas fait mal, hein, je vous rassure. Et en fait, j'ai découvert un personnage fantastique et m'est venue l'idée, alors que j'écrivais déjà des séries qui se passaient à la fin du 19e, m'est venue l'idée de me centrer autour de ce personnage et de parler du début de la science du crime. Donc, Lacassagne fait partie de ses précurseurs, il n'y a pas que lui, hein, il a fait partie de ses précurseurs qui ont voulu, par leur connaissance scientifique, aider la police, notamment à travers des autopsies, de façon à reconstituer des faits. Lacassagne, en fait, était du Sud-Ouest et il a obtenu la chaire de médecine de Lyon, d'anthropologie, quoi, à Lyon. Mais lui n'est pas, en fait, c'est pas le personnage central. Je m'en suis servi pour créer une équipe représentative, à mon avis, à moi, quoi, de ce que je voulais, dénoncer, de ce que je voulais dire. Donc, Irina est une journaliste qui s'habille en homme pour pouvoir travailler, mais aussi parce qu'elle a eu des gros problèmes dans sa vie. Et Bernard est un médecin un peu janséniste pour représenter un peu le courant de l'époque sur ce côté conservatisme qu'il y avait encore avec la femme à la maison qui faisait des enfants et l'homme qui travaillait. Donc lui représente cette branche-là, en sachant que Lyon faisait quand même partie des villes tellement conservatrices au niveau bourgeois que en fait une femme était faite pour faire un nombre incalculable d'enfants le plus possible parce qu'il était vraiment de bon ton d'avoir une grosse famille. Voilà. Je me sers un peu du polar historique pour dénoncer notre société actuelle à travers des choses qui se passaient à la fin du 19e et on se dit, oh mon Dieu, c'était à la fin du 19e, sans bien se rendre compte que ça se vit toujours actuellement. Et là, j'ai voulu parler de l'avortement parce que ça a été pendant très très longtemps un problème de notre société et que ça l'est toujours puisqu'il y a pas mal de pays qui font marche arrière et quand je vois ça, ça m'irrite énormément. Et voilà, j'ai voulu dénoncer ce problème d'avortement en mettant peut-être mes lecteurs au pied du mur en leur disant c'est quoi l'option? C'est de vivre ce qu'ont vécu ces femmes parce que quand on parle de la Pologne et bien d'autres pays, on en revient à des pratiques qui sont d'un autre siècle. Tout simplement parce que la femme est quand même traitée, on est quand même toujours dans une société patriarcale et la femme est quand même toujours traitée en inférieure, même si on a bien évolué d'une manière relative, quoi. Les femmes sont toujours les victimes, oui, c'est certain. Bon, il y a quand même des hommes qui le sont, mais quand on voit le nombre de femmes battues, le nombre d'hommes battus est quand même très ridicule à côté de ça.
disons que j'ai voulu construire Irina comme une femme libre, en montrant les limites de la liberté chez la femme. Et puis surtout, j'ai voulu dénoncer tout ce qu'elle avait pu subir comme sévices, et je le dénonce dans la suite, puisque je parle d'hystérie. Elle va se faire enfermer dans un hôpital psychiatrique pour montrer de quelle manière c'était simple de faire enfermer une femme à la fin du 19e pour hystérie, quand on voulait s'en débarrasser. Mais pas que ça, quoi. Elle est là pour prouver que les choses peuvent avancer. Et si elle s'habille en homme, c'est une question déjà pratique, parce que subir un corset et les robes de l'époque pour bouger, c'était pas simple, c'était pas évident. Et puis justement, parce qu'elle a subi des choses, bon, je vais pas le dévoiler là, parce que c'est mon nouveau roman, mais qui font que ça a changé beaucoup. Elle a eu un parcours assez difficile qui l'ont amené à ça. Mais en même temps, j'en fais une héroïne très fragile, parce que je m'en suis rendu compte dans le tome 2. Elle rencontre d'autres femmes qui sont beaucoup plus persévérantes qu'elle. En fait, elle a été quand même cassée, donc elle n'ose pas tout. Elle n'ose pas tant se mettre en avant. Et c'est ce qui me plaît, moi, c'est d'exploiter la fragilité de mes héros, parce que j'aime beaucoup les anti-héros. Et en fait, j'aime beaucoup leur fragilité, leur façon de tomber facilement, voilà, de pas toujours ne pas être, c'est le cas de le dire, héroïque. Je ne sais pas comment Irina est arrivée. Franchement, en fait, je ne fais pas de plan dans mes livres, donc j'ai souvent des personnages qui s'imposent comme ça au gré de mon imagination et qui deviennent importants. Je ne sais pas comment elle est arrivée, peut-être mon expérience à moi, puisque j'ai commencé à faire du journalisme. Je suis rentrée dans une agence en étant en fac d'histoire, j'avais 18 ans, donc dans les années 80, quoique je dirais que dans les années 80, ce n'était pas le pire, mais être une toute petite stagiaire au milieu d'un monde d'hommes m'a peut-être aidé à comprendre un peu, elle, ce qu'elle pouvait vivre à la fin du 19e. Mais alors, savoir qui me l'a inspirée réellement, non, je ne peux pas vous dire. Elle s'est imposée comme ça. J'ai les personnages qui se construisent, qui prennent leur forme, leur identité, sans trop que je sache toujours pourquoi. Et c'est ce que j'aime, en fait, d'écrire, d'ailleurs. Non, en fait, je suis tombée sur par exemple, le certificat de travestissement. Je ne savais pas du tout qu'il existait à la base, hein, quand j'ai commencé à parler quand j'ai créé le personnage d'Irina. Et en fait, je fais des recherches en même temps que j'écris. Et je dirais que j'ai toujours beaucoup de chance dans ce que je trouve. Et c'est ce que j'aime dans cette manière de faire des recherches. C'est que avant de commencer un livre, je gratte un peu, je vois tout ce que je peux trouver, et puis j'oublie, et puis je recommence au moment d'écrire. Et en fait, j'aime beaucoup ce côté spontané. Et j'ai trouvé ce certificat de manière spontanée. Et là, ça m'a... Je me suis dit, c'est un peu fou de constater que on avait cette obligation de dire pourquoi on se mettait en pantalon. Alors, cette attestation, les femmes devaient l'avoir sur elles quand elles portaient un pantalon. Il fallait qu'elles aillent voir un médecin qui attestait qu'elles ne pouvaient pas porter des vêtements féminins. Donc, très souvent, ce qui était mis en avant, c'est que pour des raisons physiques ou respiratoires, etc., elles ne pouvaient pas porter de corset. Et avec ce certificat, elles allaient à la préfecture se faire une attestation en bonne et due forme. Et en fait, elle était renouvelable, je crois que c'était toutes les années. Et chaque fois qu'un policier les arrêtait en leur disant oh, « vous êtes en pantalon », elle devait fournir cette attestation de façon à ne pas être dans l'illégalité. Et dans le supplicié du Rhône, la première fois, Irina se retrouve dans l'illégalité et finit à passe une nuit en prison, quoi. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est quand je me suis mis à vouloir me renseigner sur cette attestation, ce certificat, je me suis aperçu qu'en fait, il n'y a qu'en 2013 qu'on a pensé à abroger la loi. Et jusque-là, on l'avait oublié. Mais enfin bon, ce n'était pas non plus pour, je pense, nous nuire, mais c'était tout simplement
que cette loi était devenue obsolète et était un petit peu tombée aux oubliettes et que voilà, elle était personne n'avait pensé à pouvoir à y travailler, enfin à l'annuler, quoi, parce que c'est vrai que c'était tellement fou. Mais elle aurait pu être, voilà, ça aurait pu, l'attestation aurait pu être utilisée encore pendant de nombreuses années. Il y en avait dans l'agence, il y en avait une qui était beaucoup plus âgée, mais en fait, c'était oui, c'était essentiellement des hommes. Et puis, oui, c'était une époque très où l'homme avait quelque chose de très brillant, de très dragueur, de très. Donc, le tout en tant que petite jeune, c'était bien de garder ses distances. Alors, pour le tome 2, j'ai fait des recherches, oui. Donc, j'en parle quand Irina est internée. C'est assez court parce qu'en fait, elle se fait un petit peu avoir elle-même, mais elle veut écrire l'article du siècle. Elle veut arriver à se faire connaître en se disant que voilà, si elle écrit un article, je ne sais pas si vous connaissez Nelly Bly, qui travaille avec Pulitzer et en Amérique, quoi. Et elle avait fait ce genre d'expérience, c'est-à-dire qu'elle s'était fait enfermer dans un asile où, et comme ça, elle avait pu expliquer la condition des femmes et la facilité qu'on avait de se faire enfermer quand on était une femme. Donc j'ai repris, j'ai lu le livre de Nelly Bly et j'ai repris ça un peu, à savoir qu'est-ce qui se passait réellement avec certaines femmes dans les, dans les asiles. Parce que c'est vrai que certaines, c'était logique qu'elles y soient, mais certaines, ce n'était pas le cas. Et je parle dans mon second roman d'une femme, Madeleine, qui n'avait vraiment rien à y faire. C'est toujours difficile de se poser en tant qu'une féministe dans notre époque, parce qu'il y a quelques excès que je ne cautionne pas, franchement. Je pense qu'on n'est pas là pour se battre contre les hommes. Moi, les hommes, je les aime. Je n'ai pas envie de me battre contre eux. On a plutôt besoin de s'affirmer à côté d'eux et de se faire respecter et de pouvoir obtenir les mêmes droits dans notre époque aussi. Donc le mot m'agresse presque toujours et c'est pour cette raison que j'aime bien mon contexte de la fin du 19e parce que le mot devient un peu plus légitime dans mon sens où là, il fallait vraiment qu'elles se battent, qu'elles aient absolument de la hargne pour arriver à obtenir ce qu'elles voulaient. Voilà. Mais par contre, le combat, pour moi, le combat n'est pas fini, dans le sens, quand on voit ce qui se passe avec tous les hashtags, bon, il y a eu MeToo, mais maintenant il y a l'inceste, il y a plein de choses, et puis tout le nombre de femmes battues pendant le confinement, c'est affolant. Le fait que vous ne soyez, parce que bon, moi je suis sortie des rangs, mais vous ne soyez toujours pas payé autant qu'un homme, ça me dérange énormément. Je ne savais pas qu'on avait des capacités moindres. Le fait qu'on va être jugé sur le fait, en étant embauché sur l'idée qu'on peut plus tard faire des enfants et donc être indisponible, ça m'énerve aussi énormément. Il y a toujours plein de choses encore à voir et ça, ben voilà, vous êtes les nouvelles représentantes et pour moi, il faut pas lâcher, il ne faut pas être vindicative, il ne faut pas être agressive, mais il faut savoir se faire respecter à notre juste valeur et arriver à affirmer de plus en plus qui nous sommes. Les gens dépassent la question des femmes, tout à fait. C'est pour moi mettre alors ça s'est imposé, hein, Félicien Perrier homosexuel. Bon, je l'avais déjà utilisé, Félicien Perrier, dans une autre série, Les étrangers du temps. Mais pour moi, qu'il soit homosexuel, ça s'est imposé d'abord parce que je parlais de famille nombreuse, j'ai voulu en avoir une, moi, personnellement. Donc j'ai 7 enfants et sur 4 fils, j'ai 2 fils homosexuels. Donc vous voyez, j'ai mes hormones qui ont vachement bien bossé. Et en fait, il y en a un qui a 31 ans et l'autre qui a 22 ans et je connais très bien le problème les problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans notre société. Et ce fameux coming out, l'acceptation du regard des autres, qui n'est pas toujours évident. Alors c'est vrai qu'ils travaillent
travaillent tous les deux dans l'animation, et puis le dernier fait de la musique, du dessin, donc ils sont dans des milieux où c'est beaucoup plus facile à gérer, c'est vrai, donc ils n'ont pas de problème pour le moment. Mais mon fils aîné en a connu pendant ses études, oui. Et mon fils aîné a eu un petit peu plus de mal, mais bon, bah maintenant il est pacsé, et puis voilà, il affirme son couple, et ça va. Il n'a plus vraiment de problème. En fait, c'est-à-dire qu'il a choisi son milieu, il a choisi ses amis, et puis ça passe. Le reste, ça va. Bah, j'aimerais tellement que tout le monde puisse s'affirmer tel qu'il est. Par exemple, on a organisé un salon, enfin une fête médiévale pendant plusieurs années, avec un salon du livre. Et par exemple, j'ai dans mes connaissances un jeune éditeur-auteur qui est en transformation pour le moment. Et je trouve que son parcours pour devenir une femme est fabuleux. Et ce qui nous a tous étonnés, alors ça c'est un point positif, c'est qu'il a eu son changement de nom et son changement de papier d'identité très rapidement. Et ça, alors j'ai été étonnée et j'ai trouvé que c'était fantastique qu'il y ait quand même cette évolution dans notre société. Il ne traîne plus maintenant, enfin pour son cas, il a peut-être eu de la chance, je ne sais pas, mais il a pu changer ses papiers d'identité très rapidement. Et ça, j'ai trouvé que c'était chouette. Tous ces sujets, pour moi, c'est important d'écrire des livres dans lesquels je me permets de les aborder. En fait, faire réfléchir les gens d'une manière anodine est très important pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pas leur donner le sentiment qu'ils vont réfléchir à un sujet. Et en fait, peut-être qu'en lisant mon livre, ils vont y réfléchir. Et ça, pour moi, c'est toujours quelque chose de vraiment, vraiment important, de donner l'impression d'écrire de l'anodin en faisant du polar historique, et de pouvoir aborder des sujets de société qui sont toujours les nôtres et sur lesquels les gens peut-être vont rebondir. C'est mon espoir.